Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue sur notre chaîne, le Réveil International et Jésus revient. Je suis votre humble serviteur, le bien-aimé David. Et en ce matin, je suis avec la servante de Dieu, Esther Dabobakro, pour son témoignage. Shalom, servant de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Et comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous laisse le soin de vous présenter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Esther Dabobakro. Mais à l'état civil, je me nomme Maud Bissier Bernadette. Et je viens pour partager mon témoignage avec vous. Mais bien aimé, si je flash, ne vous fâchez pas parce que je ne suis pas allée à l'école. Je me débrouille un peu en français. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons commencer ce moment sans toutefois recommander ces instants entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je vais te demander, depuis ta position, de bien vouloir te disposer pour la prière. Alléluia. Éternel, notre Père, notre Dieu, je te prie au nom de Jésus de venir prendre le contrôle de ce moment. Élie, que la chair se taise, afin que ton esprit puisse prendre le devant de toutes choses. Ta parole déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Père, nous voulons que tu sois au devant de tout ce qui sera fait encore ce jour. Et que, Père, nous menons notre volonté se taise. Et que ton esprit vienne prendre le contrôle maintenant. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Béni sois-tu, le Dieu fidèle. À toi seul soit toute la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Psaume 145, à partir du verset 9 déclare: L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sœur ici, Esther Dabobakro, a un témoignage très édifiant. Dans le passé, lorsqu'elle fréquentait les églises de la voilage, elle a été escroquée, manipulée par les soi-disant serviteurs de Dieu, mais en réalité qui sont des faux serviteurs de Dieu, bien-aimés. Et sans plus tarder, je laisse toute la place à la servante de Dieu pour encore étaler son témoignage. Alléluia. Servante de Dieu, vous avez toute la place. Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis. Shalom encore, bien-aimé, c'est votre sœur encore, Esther Dabobakro. Bien-aimé, si aujourd'hui je me retrouve sur ce plateau, c'est pour vous parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu dans le passé. Je me dis que j'ai Jésus. Je me dis que j'ai trouvé le Seigneur. Or, c'était faux. Tout a commencé en 2008. Je me suis convertie en l'an 2000. Mais tout a commencé en 2008. 2008, comme je tresse là, j'ai dit bon, que je vais me rendre en Europe, en France précisément, parce qu'il y a la petite soeur de ma maman qui est là-bas. Elle dit là-bas, les tresses coûtent cher et là-bas, si tu es là-bas, que tu es tresseuse ou bien coiffeuse, en tout cas, tu t'en sors. Alors, j'ai eu l'idée de partir là-bas. Et il y a ma grande soeur qui m'a soutenue vraiment, côté financier, pour que je puisse partir en France. Et dans ça, une fois, il y a une soeur qui est venue me voir pour dire, ah, ma soeur, comme à l'époque, je lui disais tout, est-ce que je dois voyager? Elle a dit que, ah, qu'elle va à la prière quelque part, que l'homme de Dieu, il est fort. L'homme de Dieu, en tout cas, s'il t'a parlé, c'est qu'il t'a parlé. En tout cas, Dieu parle à travers lui. Si tu dois voyager vraiment là, si tu arrives là-bas là, le Seigneur va passer par lui pour te parler. J'ai dit d'accord, puisque j'étais déterminée à voyager. Donc, on est parti. La prière commence, c'est chaque mercredi. Et quand on est arrivé à la prière a commencé. Et quand la prière a commencé, l'homme de Dieu a commencé à parler la langue. Ça n'a même pas duré. Et il a dit mon nom, tout mon nom, à l'état civil, Maud Bissier Bernadette. Et il a donné même la date laquelle j'étais née. Et je ne me suis pas levée. Et il a dit, la personne en question que je parle d'elle là, elle doit voyager. Elle a son passeport sur elle, où elle est assise là. Or, quand je partais à la prière, comme ça concernait mon voyage, je suis partie avec mon passeport.
Donc je me suis levée. Et il a dit effectivement, c'est de moi que le Seigneur lui parlait. Mais pour que je puisse partir, à cause des blocages, je dois faire une offrande de destinée qui va déplacer le Seigneur de son trône pour mon voyage. Et quand il a dit ça, j'ai quitté la prière et je me suis rendue à la banque. Il suis allé faire le retrait. Il ne m'a pas donné une somme, mais il a dit, l'offrande que je dois faire là, ça doit déplacer le Seigneur de son trône. Et mon cœur doit battre. Que si j'ai fait l'offrande que mon cœur ne bat pas, c'est que Dieu n'a pas agréé ça. Donc quand je suis partie, j'ai retiré 500 000. J'avais que 3 500 000 juste sur mon compte. Et j'ai retiré 500 000. Et ils ont mis dans l'enveloppe. Quand je suis venue là, ils ont mis un pagne à terre. Et j'ai déposé les 500 000 d'enveloppe sur le pagne. Et je me suis mis en genoux. Il dit de me mettre en genoux, il va prier pour moi. Je me suis mis en genoux et il a commencé à parler en langue sur ma vie. Et il a fini de faire sa prière. Et il a dicté même les numéros même de ma tante qu'en Europe. Alors je ne lui ai pas donné. Ma camarade même que je lui disais tout, ma soeur là, elle ne connaît pas le numéro de ma tante. Parce qu'elle aussi, elle n'est pas à l'école comme moi. Donc elle m'a fait des numéros, c'est pas la peine. Mais le monsieur, l'homme de Dieu, a dicté tous les numéros de ma tante. Et il a lancé même l'appel sur lui-même son téléphone. Et il a mis ça sur le micro pour que tout le monde puisse entendre ce que ma tante va dire. Et quand ma tante a décroché, il a dit, allô maman, c'est moi. Et elle m'appelle Bissier. Elle dit, Bissier, c'est toi. Il dit, oui. Elle dit, ah, que je pense venir en vacances. Mais comme tu es en train de te préparer pour venir là, donc c'est plus la peine pour tes papiers là. Il ne faut pas te dépenser dessus. Moi-même là, je vais m'en charger de ça là-bas. Qu'il y a quelqu'un là-bas qui fait ça. Mais quand tu arrives là-bas, il prend son argent. Donc quand tu vas arriver là-bas, la personne va prendre son argent. Et c'est comme ça que, bien aimé, j'ai causé avec ma tante. Tout le monde a applaudi. En tout cas, on a acclamé le Seigneur parce que vraiment, l'homme de Dieu là, Dieu descend vraiment en lui. Moi-même là, j'ai eu confiance 100% en lui. Et il a dit, après la prière, on va se voir. J'ai dit d'accord. Moi, j'ai vu mon Dieu en face. Parce que Dieu ne m'a jamais parlé. Dans mon église, il n'y a pas de révélation. C'est très rare qu'il y ait des révélations comme ça. Donc, si un homme de Dieu authentique que Dieu utilise comme ça, vraiment, c'est que moi, je vais changer d'église. Et ça, j'ai dit ça dans mon cœur. Et quand la prière est finie, l'homme de Dieu en train de s'entretenir avec moi, il me dit que l'offrande que j'ai fait là, ça n'a pas déplacé Dieu. Ça n'a pas déplacé Dieu. Une offrande pour déplacer Dieu. Une offrande pour déplacer Dieu de son trône. Il a précisé de son trône. Pour descendre pour moi seul mon voyage. Et c'est comme ça que il a dit que le Seigneur ne s'est pas déplacé. Mais par contre, le Seigneur, il est miséricordieux. Il est amour. Il y a encore des possibilités. Il y a encore la possibilité pour me faire partir. Bien aimé, j'ai souffert. La souffrance, j'ai vu ça. L'eau que vous voyez là, dans ma main ici là, j'ai acheté ça ce matin à la boutique à 100 francs. Mais là-bas, c'est eau bénite. Ils ont prié, il y a pour ceux qui veulent enfants, il y a pour ceux qui veulent foyer, il y a pour ceux qui doivent voyager. Alors nous qui doivent voyager là, comme on a l'argent, on paye ça là. Moi j'ai payé ça là, 3 bidons, 1 à 30 000. Un bidon à 30 000. Un bidon de ça là, j'ai payé ça à 30 000. Et celui-là, c'est 1,5 litre ici. C'est 500 francs CFA. Je connais qu'à la boutique on paye ça à 500 francs. Mais tu n'as pas le droit d'aller payer à la boutique pour que tu envoies en béni dessus. Eux-mêmes, ils en vendent là-bas. J'ai acheté ça à 50 000. Ça, 50 000. Et encore... Bien-aimé dans le Seigneur, en boutique, cette bouteille ne coûte que 100 francs. 100 francs CFA. Mais ils vendent cette bouteille à 30 000 francs. Vous voyez l'escroquerie, le vol. Oh, la Bible déclare, dans le livre de Matthieu 21, verset 13, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caravane de voleurs. Bien-aimés, toute église, toute communauté religieuse, où le commerce est fait, où on vend de l'eau, du sel, eau de protection, eau de voyage, eau de mariage, sel de protection, bain de protection. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une église de Jésus-Christ, mais c'est une église du diable. C'est une synagogue de Satan. Et sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas une église de Christ.
Ces hommes de Dieu ne vous aiment pas. Au contraire, ils sont là pour remplir les poches. Et ils s'enrichissent sur vous-même. Comment une offrande va faire déplacer Dieu depuis son trône? Seigneur de Dieu, vous pouvez continuer. Amen. Et je vous présente le sel. Ça, c'est le sel qu'on peut préparer la sauce ici. Du sel, c'est que tout le monde en utilise. Et ça, la sel comme ça, là, j'ai acheté ça à 5 000. Et sur le marché, ça coûte combien? Sur le marché, actuellement, tout est devenu cher, c'est 50. 50 francs. Oui, sinon qu'avant, vous avez acheté ça à 5 000. J'ai acheté ça à 5 000. Anak. Bien aimé, le que vous voyez là, que j'ai acheté à 30 000, il m'a dit que de prendre la fermeture, d'ouvrir l'eau, de renverser dans la fermeture, et de dire tout ce que je veux dessus, et renverser dans mon eau de bain, l'eau que je prends pour me laver là, de finir de parler dessus, la fermeture seulement, pas tout le contenu, de renverser dans le seau d'eau que je prends pour me laver, et de prendre pour me laver, que ça va chasser les mauvais esprits, les esprits de ma famille, de moi. Alléluia. Bien-aimé, quelle différence y a-t-il entre ces pratiques et le maraboutage? En réalité, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des marabouts déguisés en serviteurs de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous dit de sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des marabouts. Ce sont des marabouts, des féticheurs, des grands sorciers. Alléluia. Sortez du milieu d'eux et revenez à la lumière. Car la lumière, c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça, là, un litre et demi, là, il a dit de prendre aussi la fermeture. Si je dois boire l'eau, si je dois manger ou je dois préparer, de prendre la fermeture, je remplis. Et de dire toute parole que si je bois cette eau-là, que si je vais quelque part pour dire, c'est tout ce que je vais dire là, qu'on ne me refuse pas, que ma parole là, c'est pour moi là qu'ils vont prendre. Quel que soit l'endroit où je vais partir. Parce que si je ne prends pas cette eau-là, quand je vais arriver à l'aéroport de France, là, de Paris, là, ils vont me retourner. Parce qu'ils vont me poser question, là, je vais me tromper dans question, là. Donc, à cause de l'eau, ça, là, quand ils vont me poser question, même si je me trompe, là, ils vont accepter pour me laisser partir. C'est pourquoi j'ai acheté cette bidon-là à 50 000 francs. Pour les paroles, même ici, même là, tout ce que je vais dire, si j'ai besoin d'aller demander l'argent à quelqu'un, ou bien d'aller parler de quelque chose à un proche, ce qui est sorti de ma bouche là, il ne pourra pas dire le contraire, il ne pourra pas dire non. Ça c'est pour l'eau 50 000 là. Maintenant encore il m'a dit, le sel là, de prendre juste un peu, de mettre dans mon eau pour me laver. C'est le sel là qui va amener le feu autour de moi. Le sel là, ça va m'entourer de feu. Que les démons, les sorciers de ma famille, mes ennemis ne pourront pas s'approcher de moi. Donc, celle 5 000 là, comme il est petit là, j'ai pris 6. Parce que je dois utiliser un peu pour que le feu soit autour de moi. Mais il a dit, avant que le traitement finisse, je vais partir, je vais voyager. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est le ciel qui est le feu? La Bible nous déclare dans le livre d'Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu est un feu dévorant. Donc le véritable feu dévorant, c'est le Saint-Esprit et non du sel. Du sel, ça c'est la matière, du sel. Comment le sel peut être du feu? Comment le sel peut te protéger? Le sel ne peut jamais te protéger. Le sel ne pourra jamais te protéger. Mais celui qui protège, son nom c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est Jésus-Christ qui arrache du danger. C'est Jésus qui protège et non du sel. Alléluia. Seigneur Dieu, pouvez continuer. Et ce même homme de Dieu là, lui-même là, il est garçon mais il se tresse. Et il se pommade aussi. Donc souvent, je suis là comme ça et puis il m'appelle que le Seigneur lui a mis à cœur de lui faire transfert d'unité. Et puis il dit, c'est pas votre transfert de 1000 francs, 2000 là. Il précise. Souvent il peut le faire transfert comme je peux. Et souvent il peut rester là et puis il m'appelle, me dit le Seigneur lui a mis à cœur que moi de payer son loyer. Parce que j'ai l'argent. Donc souvent je n'ai pas l'argent sur moi, je vais faire retrait. Je suis même compte que j'ai enlevé 500 000 et puis le Seigneur n'a pas pu se déplacer parce que c'était petit là. Je fais retrait et je paye sa maison. Souvent 2 mois d'avance. Parce que si je paye sa maison pour ne pas que... Il m'appelle le mois prochain pour me dire que le Seigneur lui a mis à cœur de payer sa maison. Et dans ça là, j'ai fini de faire le traitement de combien de 1000 là, avec tout le sel que j'ai payé là. Mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Aucun résultat. Et j'ai appelé ma tante. J'ai dit, maman, une fois je suis allée à la prière,
Et l'homme de Dieu t'a appelé, tu as dit que tu allais venir en vacances pour me chercher, que c'est plus la peine que je dépense mon argent, qu'il y a quelqu'un là-bas, quand il finit tes papiers, que tu arrives sur le sol de France là. Maintenant, c'est là que lui, il prend son argent. Elle m'a dit, moi, tu m'as jamais appelé ou je t'ai dit que j'allais venir. J'ai dit, maman, c'est devant tout le peuple à l'église. Tu as dit ça. Elle dit non. J'ai tout fait. Ma tante dit que ce n'est pas elle. Que je ne l'ai jamais appelée. Et puis elle ne m'a jamais dit même qu'elle va venir en France. Parce que moi, je sais qu'elle n'allait pas venir. Elle ne vient pas chaque 1 an. Souvent 5 ans, même 10 ans. Depuis ma grand-mère décédée, ça fait plus de 15 années, elle n'est pas encore venue. Mais ce jour-là, elle m'a rassuré qu'elle allait venir. Tout le monde a applaudi à l'église. Elle dit c'est pas elle. Donc du coup là, je suis coincée. L'argent là, j'ai déjà trop dépensé. L'homme de Dieu m'appelle pour son loyer. Il m'appelle pour sa pommade. Je paye. Je fais comment maintenant pour dire à ma grande soeur que l'argent qu'elle m'a donné pour compléter sur pour moi pour aller en Europe là, l'argent là j'ai fini de dépenser. Il me restait que un peu. Comment je vais faire? Donc je suis allée dire à ma grande soeur, grande soeur, depuis là mon voyage c'est bizarre. Je suis allée la prier même quand j'ai appelé ton fille, elle a dit qu'elle allait venir en vacances. Mais après elle me dit qu'elle ne pourra plus venir, je ne comprends pas. C'est là ma soeur m'a dit, dans ce cas, on va se rendre chez moi mon pasteur, mais lui il est au Ghana. J'ai dit il n'y a pas de problème. C'est elle qui prend tout en charge. J'ai dit il n'y a pas de problème. Mais bien avant, quand on part au Ghana là, je suis tombée malade. Et ma grande soeur a dit que comme mon pasteur ici en Côte d'Ivoire là, elle va m'amener là-bas. Il a fait son église là, au Carrefour Chien. Mais pour faire l'église là même là, il a dit que le Seigneur lui a mis à cœur de lui donner crédit pour faire l'église. Mais l'église n'a pas construit ça, il a fait ça à Patam. Donc je lui ai donné l'argent. Mais chaque fin du mois, il va me payer, il va me verser une somme pour que l'argent qu'il a pris chez moi finisse. Donc c'est un homme de Dieu. Moi en tout cas, bien aimé, je vous parle de quelque chose. École là, c'est bon. Si tu n'es pas là à l'école là, tu es comme un athée, tu te promènes dans la rue, tu ne vois rien. Parce que mon père ne m'a pas mis à l'école. Il a dit que les filles sont faites pour se marier. Donc mon père ne m'a pas mis à l'école. Donc quand j'écoute à l'église là, s'ils ont donné un verset, même s'ils ont renversé le verset, moi je crois. Parce que je vois les écritures là qui sont là, mais je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Donc c'est tout ce que le pasteur me dit là, que je crois. Il va prendre les versets même à la Bible. Moi je vais croire, parce que c'est un homme de Dieu. Dieu lui parle. Moi je prie, mais je n'ai pas une vie de prière en tant que telle. Et puis, puisqu'il m'a donné l'eau qui va chasser tous les démons, donc je n'ai plus besoin de prier. Donc je ne prie même plus. J'ai dit, Seigneur, il faut me protéger. Tous les démons qui vont venir vers moi, tout ça là, il faut les chasser au nom de Jésus. Je mets l'eau à la monceau, il m'a me laver, il m'a endormi. Ce qui va se passer la nuit, le reste, moi je ne sais pas. Parce que je n'avais pas, je ne connaissais pas les papiers. Je ne savais pas lire. Je ne savais pas lire. Je sais que bien aimé, vous qui me suivez, vous qui me regardez, il y a beaucoup qui se trouvent dans la même situation, ce que j'ai vécu dans le passé. Mais que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre, qu'il enlève les écailles de vos yeux au nom de Jésus. Parce qu'il y avait des écailles sur mes yeux. Et j'ai dépensé toutes ces sommes-là pour ces serviteurs de Dieu. Et il y a un même là, c'était deux. Il y a un qui est parti en Italie. Mais l'autre, je ne sais plus où il se trouve. Parce qu'il dit, à la prière là-bas, il dit, où sont ceux qui vont faire offrande de 30 000 là, 10 000, 20 000. Les 30 000 sont devant. 20 000 est derrière les 10 000. C'est comme ça, il dit quand même 100 francs, les 100 francs sont à la queue là-bas. Et c'est comme ça on fait les offrandes là. Donc quand nous on donne beaucoup d'argent, comme moi je dois voyager là, puis ma tante dit qu'elle va venir, il n'y a plus besoin de dépenser là. Donc dès qu'on dit, nous sommes ceux qui vont donner offrande de 10 000 là, je suis déjà devant. Et nous on parle la langue sur nous. Les autres on parle la langue française. Le reste là c'est en français. Soit béni on pousse ta tête, soit béni on pousse ta tête, soit béni on pousse ta tête. C'est fini. Parce que ces personnes là c'est 100 francs bien 500 ils ont. Mais tout ça là, ça n'a pas attiré mon intention pour dire que Jésus n'est pas là-bas. Mais moi je dis que comme l'homme de Dieu là, ma soeur m'a dit que Dieu descend en lui. Donc c'est Dieu qui est en train d'œuvrer comme ça. Et c'est comme ça que je les ai suivis. Et quand je suis partie, je suis tombée malade. Jusqu'à ma soeur m'a envoyé là-bas, ils ont prié. Il a fait une semaine dans l'église qu'il a pris l'argent chez moi en crédit pour faire là, à Patam là. Il a fait une semaine là-bas. Bien aimé. Et quelques mois après, il n'arrivait pas à donner ce qu'il a dit. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, ah papa. Parce qu'il y a deux noms qu'on prend pour l'appeler. Mais l'autre là, il l'appelle Daddy. Daddy, ça veut dire que c'est papa. Dans leur ethnie, il est Ibo. Et il a dit, papa, c'est comment depuis tu m'as dit que tu allais verser l'argent là comme ça. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui là, je ne vois rien. Et l'homme de Dieu me dit, je ne suis pas reconnaissante. Quand lorsque je suis tombée malade là, et que ma grande soeur m'a envoyé là-bas là, c'est lui qui a prié pour moi jusqu'à aujourd'hui, je suis guérie. Maintenant, moi je l'encaisse l'argent. Si j'étais intelligente là, il n'allait même plus parler de cet argent encore. Parce que c'est le Seigneur qui est passé par lui pour me guérir. Et quand il a dit ça, j'ai eu peur. Et il a dit si j'insiste même là,
il va dire une parole de malédiction sur ma tête. Donc j'ai eu peur, je me suis retirée. Et c'est là que je suis allée voir ma grande soeur. Et puis ma grande soeur m'a envoyé au Ghana. Quand on est parti au Ghana là, en tout cas là où on est parti là, dans l'église là, ma grande soeur, elle est bien noire. Moi aussi là, Dieu m'a fait grâce, je suis noire. Mais tous ceux qui sont à l'église là-bas là, garçons comme femmes, tout le monde est clair. Si tu vois quelqu'un qui est noir, c'est que la personne est quittée dans autre pays pour venir à la prière là-bas. Et son église là, c'est tellement grand, je ne sais même pas comment je vais expliquer. Je vais taire son nom. Son église est tellement grand, lui-même il a son nom, le qu'on fabrique ici, qu'ils ont mis au Ghana, lui c'est sa photo qui est dessus. C'est sa photo qui est sur l'eau là. Et puis il a des bracelets, mais il n'y a pas sa photo sur les bracelets, il y a son nom dessus. Il a chaîne, il y a sa photo dessus. Il a ses t-shirts, il a des autocollants. Si tu travailles, tu peux coller ça dans ton lieu de travail. Ton travail va marcher. C'est que si toi tu as sa photo là dans ton travail là seulement, ton travail va marcher parce que il est comme un ange. Si tu places là, lui-même là, déjà même sa photo, il y a des ailes derrière lui. Donc quand tu places sa photo devant ton magasin, déjà même là, quand le diable passe là, quand les sorciers passent là, ils ont peur parce qu'ils voient l'ange de Dieu. Donc du coup, c'est comme ça. Donc quand ma grand-mère m'a envoyé là-bas là, moi, c'est ma soeur qui m'a envoyé là-bas parce qu'elle le sait, voulait à tout prix que je me rends en France pour pouvoir aider la famille. Donc elle m'a emmené là-bas. Mais quand on partait là, ma grand-sœur avait 1 million sur elle. 1 million là, 100 000 jusqu'en 10, je connais. Mais elle a monnaie ça à la frontière. Mais pour voir l'homme de Dieu là, tu payes 1 500 000 CD. 1 500 000 CD. Mais quand tu payes, on te donne une petite carte comme façon permis elle là. C'est comme ça, on te donne la carte. Mais ce n'est même pas lui qui te donne la carte. Il a secrétaire. C'est son secrétaire, tu payes l'argent. Tu dis tu veux le voir. Ton secrétaire te demande, tu veux le voir pourquoi. Quand tu expliques ton problème, c'est là où on te donne le montant à payer. Tu expliques ton problème d'abord. Et puis on te donne le montant à payer. C'est pas on dit, moi je dis. Parce que j'étais là. Donc on te donne la carte, on donne la carte à ma grande soeur. Quand l'homme de Dieu est venu là, pour rentrer dans la salle là, toi tu as un mouchoir, que tu es malade, tu déposes ton mouchoir à terre. Et lorsqu'il marche dessus, tu prends la partie qui te fait mal là. Tu prends pour appuyer. Ton mouchoir que tu as déposé à terre là. C'est là que tu prends, lui il marche dessus avec son soulier là. Et puis tu prends. Si c'est tes yeux qui te font mal, parce que ma grande soeur, elle avait un problème de ventre. Donc quand il venait, et puis on dit, ah papa arrive là, tout le monde s'est levé, ils ont commencé à jeter les pagnes. Ma grande soeur, les gens ont commencé à jeter les mouchoirs. Moi j'étais là comme ça, et puis ma grande soeur a jeté son pagne à terre. Mais quand elle est venue marcher dessus là, elle a pris, elle a appuyé son ventre, et puis elle a pris son pagne, elle a bien attaché son ventre. Que lorsqu'il passe même là, son passage guérit. Son passage guérit. Et lui-même il a dit, quand il prie, il ne prie pas au nom de Jésus. Tous les prières, on sait que quand tu termines la prière, tu dis au nom de Jésus, mais lui, il dit au nom de lui-même. Il dit lui-même son nom. Quand par exemple, il appelle Esther, au nom d'Esther, Jésus va te guérir. Au nom d'Esther, c'est comme ça que lui priait. Et quand on est parti, il a fait acheter ma grande soeur bracelet de voyage là. Bracelet, quand je vais mettre sur mon poignet là, aucun démon ne va s'approcher de moi. L'eau là, de bois, pour que tout ce qui est mauvais esprit dans mon corps là sorte de mon corps. Ma soeur a payé. Maintenant il a un bonbon pour donner enfant. Bonbon là, les paquets là sont. En tout cas c'est ma grande soeur qui a dépensé. Là je ne peux pas dire enlever l'argent là-bas. Et puis lui aussi il vend sel là aussi. Mais ma grande n'a pas payé sel. Ma grande a payé huile. Huile là aussi. Celui de Côte d'Ivoire, son feu c'est le sel. Mais celui de Ghana, son feu là, c'est lui-même son huile. Il y a sa photo dessus, c'est parfumé comme ça. Et il a son savon, il y a sa photo dessus. Donc, ma grande a payé tout ça là. Mais il a dit à ma grande soeur que si le savon l'a fini, puisque ma grande soeur est en Côte d'Ivoire ici, on est en Côte d'Ivoire, si le savon l'a fini là, ma soeur n'a qu'à payer mon savon. Savon qu'on appelle mon savon, pas se laver autre savon, pas se laver autre savon. Il faut payer mon savon pour se laver. Et c'est comme ça qu'on a fait 2 jours au Ghana et puis on est venu. Et tous ces accessoires, les chaînes, les bracelets, tout ça on a chargé, on est venu. Mais quand on est venu là, lui là, j'utilisais. Et il a dit à ma soeur de me dire que mes papiers là, visa, avec je ne sais pas quel autre papier encore, comme dirait le passeport, il dit tous les papiers qu'il faut pour me faire partir là, lui-même là, homme de Dieu là, il va m'envoyer ça dans ma maison. Je vais dormir quand je vais me réveiller là.
mes dossiers, tous mes papiers là sont là. Et puis je m'avais présenté à l'aéroport, bien, je ne sais pas où, et puis parti. Et puis parti. Donc, ma grande sœur, elle connaît son serviteur, parce que, son pasteur. Parce que quand les gens meurent même là, sur sa chaîne là, il les ressuscite. Il prie pour eux quand ils se lèvent. Même les gens même qui sont morts, même se lèvent. Donc, du coup là, elle a confiance en son pasteur. Et on est parti là-bas. On est revenu. Je n'ai pas eu les papiers chez moi jusqu'à on est reparti encore au Ghana, chez lui. Et il a dit qu'à l'instant où j'étais en train de lui parler de mon voyage qui a traîné là, lui, homme de Dieu, lui, il se trouve dans ma maison. Mais dans ma maison là, sur la table là, sur moi ma table là, il y a quelque chose que j'ai acheté. Que c'est ce truc là, que les démons rentrent dedans pour bloquer mon voyage. Mais où il est en train de me parler là, lui il est en train d'enlever pour jeter. Lui il est en train d'enlever pour jeter. Que il est déjà là où je mets mes habits là, dans mon placard là, où je mets mes habits là. Il y a un papier que j'ai fait qui est là-bas. Mais ce papier là, quand il va partir, ils vont me refuser. Mais lui il change le papier. Il change le papier parce que si j'arrive à l'ambassade de France là, ils acceptent. Parce que le papier ils ont fait avec erreur. C'est lui qui me dit ça. Donc lui il va changer le papier. Donc bien aimé, dans tout ça là, moi je me dis, c'est Jésus même que je suis en train d'adorer comme ça. Que c'est Dieu même qui est là. Quand tu es malade, ce jour-là, ma grand soeur, il a marché sur pagne, ma grand soeur n'est pas guérie. On est parti deuxième fois là. Maintenant tu dois essuyer son soulier. Ou bien, c'est les femmes qui cherchent enfants là. Vous venez vous coucher là où ils s'arrêtent pour marcher, pour prêcher là. Vous venez vous coucher. Ma grand-sœur me dit, fallait te coucher là-bas. Fallait te coucher là-bas parce que moi, il sait que je suis déjà âgé. Il n'y a plus de femmes. Mais toi, il fallait te coucher là-bas. Si tu as couché il y a longtemps, fallait te coucher là-bas. J'ai dit, il n'y avait pas. Ma grand-sœur est fâchée à l'église. Que pourquoi moi j'ai dit, je ne vais pas. Pourquoi moi j'ai dit, je ne vais pas. Donc, je suis partie. Tu vas te coucher. Et puis, il marche, il vient, il met son pied. Il met son pied sur toi comme ça. Il met un pied sur toi et puis il parle sur toi. Ce qui te fait blocage que tu ne fais pas enfant là. Il parle tout. Parce que lui ne comprend pas français, mais il y a quelqu'un qui traduit en français pour lui donner. Mais chose bizarre, à mon niveau là, il n'a même pas pu marcher sur moi. Il n'a rien dit sur moi. Donc il a fini, il dit on n'a qu'à partir. Et puis on s'est levé, on allait s'asseoir dans l'assemblée. Bien aimé, je suis quitté loin. Mais la vérité, on a dit, quand tu cherches Jésus là, tu le trouves. Parce que le Seigneur savait que j'étais illettré. Le Seigneur savait que je l'aimais. Il savait que tout ce que j'ai fait, quand on met son nom devant là, je m'engageais. Mais aujourd'hui là, le Seigneur Jésus a permis à ce que il quitte dans ces choses là pour venir dans sa bergerie. Amen. Bien aimé, toi qui te trouves dans cette situation là, je ne suis pas venu t'évangéliser, mais je te dis la vérité. J'avais 3 500 000. Il ne me restait que 600 000. Et 600 000 là, j'ai pris, il dit, il m'avait cherché un magasin pour me débrouiller un peu, parce qu'il allait me retrouver. Il fait chercher un magasin encore. Il y a autre encore qui est venu. Lui, son nom, on ne connaît pas son nom, mais il s'appelle Scanner de Paris. C'est comme ça qu'il s'appelle. On est parti à Abidjan à prier aussi. Lui aussi, il vend sel. Et puis, si tu dois devenir riche, tu dois voyager, là, il a sa chaise qu'il a fait comme chaise royale. On s'est rendu là-bas, là. Il dit, toi, tu veux être riche. Toi, en tout cas, tu veux être vachement riche. Dans ta famille, tu veux être à la tête de tout le monde, là. Tu t'assois dans le fauteuil, là. Mais tu t'assois, là, tu payes 1 million. Comme je ne suis pas parti à 1 million, je ne suis pas assise dedans. Il y a des gens qui ont payé l'argent, là, qui sont venus s'asseoir dedans. Il y a des femmes qui sont venues s'asseoir dedans. Mais à la fin, il a dit, bon, que le Seigneur veut que tout le monde soit béni. Le Seigneur veut que tout le monde soit à la tête de sa famille. Que personne ne va rester à la queue. Donc, toi qui es quitté, soit je prends les exemples, parce que moi je suis quitté à Bonois. Toi qui es quitté à Bonois, tu enlèves ton transport de Yopougon, là où on est parti, on dit quand commando ou bien quoi là. De Yopougon là-bas, à Bonois, tu connais la somme que tu dois dépenser là. Tu enlèves ton transport seulement, et puis tu enlèves tes pièces, tu déposes ton porte-monnaie là-bas. Tout ce qui est dans ton porte-monnaie là, tu ne vas plus avec. Mais ce jour-là, cet homme-là, il a le père spirituel, celui de Ghana. Donc celui de Ghana, ce jour, il est venu en Côte d'Ivoire ici. Mais le même jour même qu'il est venu là, les deux se sont battus. Ils ont fait palabre jusqu'à l'homme de Dieu de Ghana s'est retourné même nuit là. À 22 h, il est parti. Il a dit que pourquoi que l'homme de Dieu est venu, son père spirituel est venu, puis son père spirituel lui dit qu'il voit la mort si je faisais de tout le monde. Il voit la mort si je faisais de tout le monde. Maintenant, celui qui a de traduire en français, il ne traduit pas bien. C'est le même personne encore qui traduit en anglais pour son père spirituel. Donc du coup, le traducteur a mélangé les deux. Donc, celui de Paris s'est fâché. Ça m'a étonné même. Les hommes de Dieu se sont fâchés. Les deux se sont fâchés. L'autre s'est levé, il est parti s'asseoir à la chair. Et puis l'autre a arrêté là, il a déchiré son habit, il s'est mis nu.
C'est son pantalon seulement qu'il a laissé. Il a déchiré son habit, il a enlevé ses chaussures là. Que comment son père peut lui faire ça? Que son père ressuscite les morts. Son père fait tout des miracles au Ghana. Mais comment c'est fait qu'il est venu en Côte d'Ivoire ici? Qu'il ne peut pas faire des miracles. Et quand l'homme de Dieu est parti à 22 h le matin, il a dit, sa secrétaire est venue dire que tous ceux qui veulent parler à l'homme de Dieu, pour que leur vie change là, ils n'ont qu'à payer 100 000. Devant Dieu, je ne suis pas partie à 100 000. Donc moi, je ne suis pas partie là-bas. Mais les autres, il y a des femmes qui ont payé au-delà de ça. Il y a des femmes qui ont payé, qui voulaient voir vraiment l'homme de Dieu parce qu'il change la vie des gens. Jésus passe par lui pour changer la vie des gens. C'est ce qu'il a dit, homme de Dieu. Et bien aimé, les gens ont payé l'argent là. Il est parti à l'argent là. Nous, on a fait 2 jours là-bas. Cet homme de Paris là, il est parti avec l'argent là. Et puis sa secrétaire même là, où elle est partie pour partir là, personne n'a vu dedans. On est resté là-bas jusqu'à... On est fatigué. On est retourné à Boulois. Parce que j'étais parti aussi avec ma grande soeur. Bien aimé, ils m'ont trop escroqué. Ces hommes de Dieu ne sont pas les hommes de Dieu. Que le Seigneur ait pitié. Parce que le Seigneur dit que faut pas avoir parlé mal de ses oins. Mais moi là, ils m'ont trop escroqué. Ils m'ont trop escroqué. Souvent, je n'ai pas à manger. Mais le Seigneur me met à cœur de l'homme de Dieu m'appelle. Le Seigneur me dit, il faut préparer pour m'envoyer. Souvent, il demande crédit. Il m'avait préparé pour les envoyer. Et puis transfert, là on n'en parle pas. À chaque fois, il doit faire transfert. Parce qu'il ne fait pas transfert, tu ne seras pas béni. Mais comme moi, j'ai fait les transferts pour leur donner, quand j'arrive à l'église comme ça, là, dès que je sonne là, voici la servante de Dieu. Celle-là, Dieu l'a choisie. La grâce que sa vie est grande. On met les prophéties sur ma tête. Et puis moi aussi, quand c'est comme ça, là, je me réjouis. En tant qu'illettré gawaz que je suis, je me réjouis. Je suis contente comme ça. Et que les gens parlent à la fille à ce moment-là, Dieu l'aime, dès pour voir ma tête là. Ça grossit plus que ce qu'elle se masse. Parce que je me sentais fière de moi-même parce que c'est moi seul que le Seigneur voit. C'est moi seul que Jésus voit. Et dans tout ça là, je ne suis pas partie en Europe. France là, la République là, je n'ai pas vu. Quand je passe pour aller à Abidjan, je vois la clôture est là. Je vois les avions garés dedans. Mais je ne suis jamais descendu pour aller rentrer là-bas. Oh, ils ont dit, celui de Côte d'Ivoire m'a dit, avant le traitement de 30 000, 3 de ça, de 50 000 de ça, plus le sel là, je vais partir. Mais je ne suis pas partie. Celui de Ghana aussi, on a payé toutes ces choses-là. Que lui va venir me donner les dossiers pour aller en France. Les dossiers, quand il a dormi, quand il me réveille là, visa, tout est là. Mais je n'ai pas vu ça. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle de ça ici. Bien aimé, cherchons réellement Jésus. Toi qui te trouves dans cette situation-là, il faut sortir là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Comme le serviteur de Dieu a dit. Dieu n'est pas là-bas. C'est pour nous mentir tous, pour nous envoyer en enfer. Mais le Seigneur, il est miséricordieux. Si je mourais dans ça, là, il allait partir en enfer. Parce que j'ai mis ma foi à un homme. Quand je rêve, là, je l'appelle, je l'explique. Et l'homme de Dieu de Côte d'Ivoire m'a dit que mes grandes soeurs, tous mes grandes soeurs sont des sorcières. Tous mes frères sont des sorciers. Même ma maman même est sorcière. Donc, finalement, là même là, quand je les vois même venir, je lance feu de loin. Je lance feu de loin parce que ce sont mes sorciers. Vous voyez. Mais si le Seigneur m'aime pas là, il allait diviser la famille. Parce que moi, ils m'ont dit ça. Je n'ai pas pris pour leur dire que vous êtes des sorciers comme ça, faire les discussions. Mais je priais avec les petites prières que je faisais, Seigneur. Il ne faut pas que mes soeurs vont me tuer. Il ne faudrait pas qu'ils sachent que je dois voyager. Mais voyager, mais je n'ai pas voyagé. Maintenant, au dernier moment, plus pire, l'homme de Dieu de Côte d'Ivoire m'a dit, le Seigneur lui a mis à cœur de me prendre comme femme. De me prendre comme femme. Mais quand je vais me marier là, c'est là que je vais partir. Mais si je ne me suis pas mariée là, et puis quand il parle là, je ne sais pas, excusez-moi pour le mot que je vais dire, mais quand il te parle là, il fait son oreille comme façon chien fait pour lui. Il ne sait pas quoi, il prend son oreille pour écouter quelqu'un, ouais. Mais c'est comme ça jusqu'à puis il te parle, que le Seigneur est en train de lui parler de toi. Et c'est comme ça, il reste tranquille, il dresse son oreille là jusqu'à puis après il te parle. Et il a dit, le Seigneur lui à ce moment où on assise là, comme je suis assis l'homme de Dieu là, que Dieu est en train de lui parler que tant qu'il ne me suis pas marié avec lui là, je n'irai pas. Sinon que je vais aller mener la vie de débauche là-bas. Mais c'est un grand homme de Dieu qui va refuser le bonheur comme ça. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit que pour qu'il me marie là, il va voir si je sais travailler au lit. Il dit, il faudrait que lui sache. Actuellement, la vidéo là, je prie Dieu pour que lui-même il me voie. Il faudrait que lui sache si je sais travailler au lit. Bête que je suis. Parce que je n'avais pas le Seigneur. Les écailles là,
était sur mes yeux. Je me dis que ce que je fais là, c'est ça qui est juste. Et il n'aime pas femme qui se fait façon, comme façon, je suis assise ici, que je me vois comme vieille là. Lui, il n'est pas dans ça. Il est sexy. Je suis tout le temps en pantalon. Lui-même là, il vend les guines à Abidjan. Il a son petit magasin. Quand il casse bas là, les guines pété, chic là. C'est ça, il me voit. En tant qu'homme de Dieu. Et puis quand je porte là, il est inspiré. Et je voulais aller en France. France là, je voulais partir en France. J'étais déterminée à aller en France. J'ai accepté cet homme de Dieu. J'ai accepté de sortir avec lui. Quand il a envie, là, il vient, il dit, toi, viens. C'est comme ça, regardez. Il dit, toi, viens. Je vais te gérer. Il dit, toi, viens, je vais te gérer. Mais je n'ai pas envie. Il dit, mais tu viens pas. Ah, c'est toi qui veux voyager, oh. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Le Seigneur m'a parlé de toi. Maintenant, si tu veux refuser, c'est ça. Mais il m'a géré, il ne m'a pas marié. Il m'a géré, il ne m'a pas marié. Oh, il gérait encore d'autres soeurs dans l'église que je ne savais pas. Mais les soeurs ont su qu'il me gérait là. On est devenu bizarre, c'est devenu parlable entre nous. Quand j'ai salué les soeurs, elles ont du mal à me répondre. Et c'est ma tante qui m'envoie là-bas qui m'a dit que l'homme de Dieu là, il souhaite là. Et puis on dirait qu'il souhaite là aussi. Il a dit, c'est comme ça. Mais je n'ai pas eu le courage de dire à ma soeur là que moi aussi il sort avec moi. Je n'ai pas pu lui dire ça. Mais dans ça là, je ne suis pas allée en France. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas allée en France. Alléluia. France est venue me trouver en Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 16, verset 26. Il dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien aimé, à cause de la France, on dit ce qu'elle a traversé. Elle allait de, je dirais, de marabout en marabout. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des marabouts. Elle allait de marabout en marabout, même jusqu'à aller coucher avec eux, à cause de la gloire de ce monde, à cause de la richesse de ce monde. C'est pourquoi le livre de 1 Jean 2,15 nous dit de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. C'est pourquoi, bien aimé, toi, à cause des plaisirs de ce monde, tu es prêt à tout. Tu es prêt même à vendre ton âme au diable à cause des plaisirs de ce monde. À cause de l'Europe, tu es prêt même à aller mourir dans la mer. Tu es prêt même à aller vendre ton âme. Le Seigneur Jésus-Christ appelle à la repentance. Il dit, réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi car les temps sont finis. Et bientôt, la trompette va sonner. Le livre de Amos 4, 12 déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? La question reste posée. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur Jésus? Si oui, alors gloire à Jésus. Mais sinon, remets-toi en cause et accepte la main tendue du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Seigneur Dieu pourrait continuer. Et dans ça, arrivé à ce moment-là, l'homme de Dieu de Côte d'Ivoire, je l'appelle, ça passe plus. J'ai tout fait, ça ne passait pas. Maintenant, ma grande soeur, elle a soupçonné que l'argent n'est pas là. Et une fois, elle m'a dit, bon, qu'elle a trouvé un monsieur qui pouvait faire mes papiers, mais d'aller retirer l'argent pour venir, je suis bloquée. Elle dit, grande soeur, l'argent là, ce n'est plus avec moi. Elle dit, pourquoi? Elle dit, ah, l'argent là, c'est fini. Elle dit d'aller chercher l'argent là pour venir. Que si, tant que je ne suis pas venue à l'argent là, elle, son tombeau, moi, mon cercueil. Donc, je voulais appeler l'homme de Dieu. Comme il me restait 600 000 là, je voulais appeler l'homme de Dieu. Ce qu'il a pris avec moi là, il allait me donner, rembourser. J'appelle l'homme de Dieu, ça passe pas. J'ai tout fait. Où il était, que d'après lui, il m'appelait pour aller me gérer là. Je suis partie là-bas là. On dit là-bas, mais c'est pas sa maison. Que c'est pas lui qui est là-bas. Que c'est un autre jeune qui est là-bas. Que c'est son ami qui est l'homme de Dieu là. Mais lui, il n'habite pas là-bas. Or, il a fait le complot avec son ami, il prend la clé comme si c'est chez lui. Donne-nous tout ce qu'il nous jette dans l'église, c'est là-bas, il nous envoie. Mais lui-même, sa maison là, il est je peux dire à Djoufou, Carrefour Chien, dedans là-bas. Et c'est après ça que quelqu'un m'a parlé de lui, qu'il est là-bas. Où il a fait son église, je suis partie là-bas là. L'église avec ça n'existe plus, ils ont cassé, la personne a pris son terrain pour faire sa maison. Je suis à la recherche de cet homme de Dieu pour prendre l'argent qu'il a bouffé, pour pouvoir aller donner ça à ma grande soeur.
Mais je ne l'ai pas retrouvé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas retrouvé ce serviteur de Dieu. Mais l'autre, lui, il est en Italie. Mais une fois, on allait évangéliser à Benoît au 5 Carrefour. Et j'ai vu sa photo. Ils ont collé sa photo, portrait la grande comme ça, qu'il est en train d'organiser quelque chose en décembre. Mais comme c'est déjà le passé, je ne me suis plus rendue là-bas. Donc, bien aimé, dans ça maintenant, là, je suis ruinée. Ma grande sœur qui me soutenait m'a abandonné. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, j'ai commencé à chercher Jésus. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus faire ce que j'ai fait là. Je te demande pardon parce que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais Jésus, je te cherche réellement. On dit tu parles, on dit tu es vivant. Ta parole dit que tu es vivant. Moi, je veux te connaître. Et comme ça, je suis là. Et j'ai commencé à me dépouiller seul. Moi, quelqu'un ne m'a pas demandé de me dépouiller. Mais j'ai commencé à me dépouiller seul. Parce qu'à l'époque, dans le passé, cet serviteur de Dieu me disait que mèche là, on peut prier dessus. Quand tu payes là, il faut prier dessus. Donc le sang de Jésus dessus pour te mècher, qu'il n'y a pas de problème. Les maquillages là, il faut invoquer le sang de Jésus dessus, que ce qui est envoûtement dedans là, le sang de Jésus efface ça. Donc j'ai fini un maquillage, j'ai fini toutes ces choses, tous ces pantalons, j'ai fini ça. Mais une fois je passais, et puis il y a un monsieur qui m'a appelé en abouré. Ça veut dire que le mot qu'il a dit là, c'est le mot, excusez-moi pour le thème, mais prostituée. Et puis je me suis approchée pour dire pourquoi il m'appelle comme ça. Il dit ici à Benoît là, quand une femme est mariée là, on reconnaît la femme parce qu'elle s'habille décemment en pagne, parce que les abourés aiment beaucoup pagne. Mais quand une fille, ou bien même si tu es mariée que tu t'habilles comme ça là, pantalon tout le temps, pantalon et les jupes et les mèches là, on sait que toi là, il a dit un abouré, on te prend et puis on te laisse. L'autre jour là, quand le monsieur me parlait, c'était beaucoup. Donc j'ai eu honte comme ça. J'ai pris taxi. Oh là-bas, où j'ai pris le taxi, le marché là, mais je voyais le marché devant moi comme ça, mais je ne pouvais plus marcher pour partir. Donc j'ai pris taxi, je suis partie. Mais quand je suis arrivée dans la maison, j'ai fléchi genou chez lui là. J'ai pleuré jusqu'à parce que prier là, je ne sais pas si c'est bon là, il est fait ouais. Si c'est le mauvais là, il est fait ouais. Mais aujourd'hui là, bien aimé, le Seigneur m'a fait la grâce d'aller sur YouTube pour regarder les témoignages de certaines sœurs pour venir à la bergerie. Aujourd'hui là, étant comme ça là, je suis mariée. Étant comme ça là, oh je mettais la vie de débauche et je faisais les autres petits que pour que je sois mariée. Mais dans tout ça là, je n'ai pas eu de cause. L'homme me dit qu'il allait me marier. Il a fait ce qu'il pouvait faire, qu'il ne m'a pas mariée. Il a dit que oui, qu'il me voit. Maintenant, après quand mon agent est fini, dernière révélation, il a fait, puis il est parti là. Il a dit que non, il me voit avec un monsieur, que le monsieur m'a marié, mais il me voit avec une grande maison derrière moi, qu'il y a une grande maison. Effectivement, révélation, ça peut-être c'est Dieu qui l'a donné vraiment. Là, aujourd'hui, là, je suis dans une grande maison qui est la maison de mon mari, c'est pas la maison de quelqu'un. Mais tout le reste de révélation, je n'ai rien vu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien-aimé, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Les soucis de nos familles ne peuvent rien faire contre nos vies. Si tu as accepté le véritable Jésus que je suis en train de servir actuellement où je suis assise là, les sorciers de ta famille là, ils ont peur de toi. Les démons de ton quartier là, ils ont peur de toi. Les marabouts, les féticheurs ont peur de toi. Comme mon quartier, mon village à Bourba que je suis dedans là. Les marabouts qui sont là-bas là, quand ils me voient là, ils mettent les mains dans leur dos et puis ils ne me saluent pas, ils passent. Je sais ce qu'ils voient. Mais pourquoi? Regardez comment les hommes de Dieu m'ont dépouillé, m'ont divisé entre moi et ma grande soeur. Mais au dernier moment là, je suis allée rester avec elle parce qu'elle est tombée gravement malade. Son pasteur là ne pouvait plus l'aider. Et je suis partie rester là-bas. Et je lui parlais de Jésus. Maintenant, Dieu m'a fait la grâce. J'ai fait cours d'alphabétisation 2 ans. Donc j'arrive à découper les lettres un peu pour lire. Et j'ai vu beaucoup de versets qui parlent de qui est Jésus. Celui qui est en train de le servir là, qui il est. Il n'est pas dans ces choses que je suis quittée dedans dans le passé. C'est là que j'ai compris. Et j'ai commencé à exhorter ma grande soeur. À chaque fois, elle me rejette. Que tu aimes trop ça. C'est qu'à l'église, c'est parti dedans. Et puis, on te ment, toi aussi tu viens me mentir. C'est qu'à l'église, c'est dedans, on te ment, tu viens me mentir. Mais à 2 semaines, elle est décédée maintenant. À 2 semaines, elle m'a appelé, elle dit, petite soeur, je veux te parler. Je suis partie dans sa chambre. Elle dit, petite soeur, j'ai suivi les miracles jusqu'à quand je vais mourir. Elle a l'argent, mais son pasteur dit, faut pas aller à l'hôpital. Que lui-même là, il viendra l'opérer à la maison, ici en Côte d'Ivoire, à Diaké. Oh, lui, il est jusqu'à Téman, au Ghana, Accra. Mais lui, il a venu l'opérer. Donc, elle prend son autocollant là. Il lui a dit, autocollant là, elle colle un à gauche ici, sur son ventre. Elle colle un à droite, et puis elle met son pain dessus. Son ventre en train de se gonfler jour en jour. Elle boit son eau, elle se lave avec son huile, tout.
Mais à 2 semaines, ma soeur m'a appelé pour me dire, petite soeur, je sais que je vais mourir. J'ai suivi miracle jusqu'à quand je vais mourir. Où je vous parle là, ma soeur est vraiment morte. Oh. Elle est morte à mes yeux, devant moi comme ça. Parce qu'elle a suivi ses miracles. Quand elle est malade, elle est à l'hôpital, elle paye transport cher à Ziaké, elle passe par Noé, elle va jusqu'à Accra pour aller voir son pasteur, pour prier seulement pour elle, et puis elle revient. Pour payer son eau, la paquet, autocollant, tout pour une coller fière dans sa maison partout. Même ses assiettes qu'elle prend pour faire restaurant, il y a photo du monsieur là-dessus. Mais aujourd'hui là, où est ma grande soeur? Je me demande bien si elle au ciel. Je me pose cette question, toujours je me pose cette question. Au dernier moment, elle a accepté, elle a vu qu'on l'a berné, on l'a menti, elle a suivi les miracles. Mais miracle, même si ça se passe, ça c'est bon. Si le miracle est dormi quand je me suis réveillée et puis il y a eu mes papiers de France là, j'allais me réjouir. Mais le miracle là, je n'ai pas vu. Aujourd'hui là, miracle là, l'a mené à la mort. Mais moi, le Seigneur m'a fait la grâce. Je vis encore. Donc bien aimé, toi qui te retrouves dans la même situation, je te parle. Reviens à Jésus. Reviens au Seigneur Jésus. Car il va te sauver. Il est venu mourir à la croix pour toi. Il n'est pas venu mourir pour que tu ailles en enfer. L'enfer n'est pas destiné pour nous. Mais l'enfer est destiné pour les démons et les patrons, les maîtres. Soyez bénis. Shalom. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, servant de Dieu Esther. Amen. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Et comment vous avez connu le réveil international Jésus revient? Amen. Amen. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Le réveil international Jésus revient. J'avais mon téléphone et je partais beaucoup sur YouTube. Parce que comme je ne maîtrise pas trop les trucs là, donc je vais sur YouTube. Et une fois je suis allée sur YouTube. Mais bien avant d'aller sur YouTube là, moi-même là j'étais dans mon église de la voix l'âge avant. Mais je m'habillais, j'ai commencé à me dépouiller, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne dis pas que le Seigneur m'a parlé et entendu. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Mais moi-même j'ai commencé à porter mes trucs décemment. Sinon avant même je portais pantalon pour aller à l'église, personne ne se plaint. C'est les talons que j'aimais, personne ne se plaint. Je mettais les mèches et tout ça là. Même le pasteur ne se plaint pas. Mais il y a une soeur qui se plaignait pour dire, ah, soeur, ne fais pas les mèches, ne fais pas les mèches. Mais aujourd'hui, je vous parle là, maintenant elle-même là, elle est devenue plus Jézabel que moi. Parce qu'elle pète maintenant les mèches. Oh, c'est elle-même qui me conseillait que les mèches ne sont pas bons. Maintenant, elle fait les tissages et tout ça. Et c'est dans ça là que moi j'ai commencé à me débrouiller. Il y a des choses que je vois à l'église qui ne me plaisent pas. Donc, pendant 3 mois, 2 à 3 mois, je ne partais plus à l'église. J'étais à la maison, je priais à la maison. Comme j'arrive à lire un peu, je prends ma Bible et je lis, je cherche mes enfants à la maison. Et quand je suis allée sur YouTube et que j'ai vu le témoignage de maman Raïza, et puis de certains frères et tout ça là, même l'homme de Dieu Abraham, il dit, attends, l'église, moi ça va m'arranger parce qu'elle a même tous les habits qu'ils portent, c'est comme pour moi là. C'est là que j'ai cherché, mais quand j'ai vu même là, j'ai vu Bénin d'abord. Et puis après, j'ai cherché, parce que j'ai dit, ah, chercher Dieu est parti quand au Bénin, mon mari là me tué, j'ai passé, on est parti au Ghana, je suis parti une fois, elle-même, ça l'a élevé, quand maintenant il a dit que il a vu l'église qui est au Bénin, ah, donc moi-même j'ai commencé à, j'ai continué à prier, et puis un jour j'ai vu apôtre Abraham en train de faire un témoignage sur les mèches, et puis j'ai vu un numéro, j'ai pris, mais je n'ai même pas appelé le numéro. Jusqu'après, maintenant quand j'ai appelé, c'est une dame qui a décroché, mais elle nous a montré là où ils étaient, et un dimanche, je suis venue avec une soeur. Mais quand je suis venue avec la soeur, en tout cas, je me suis sentie en famille. À Jésus revient là, il y a l'amour, il y a Dieu. Jésus, même quand on cherche, on dit Jésus là, il est là-bas. C'est parce que je suis là-bas qu'il dit ça. Mais bien aimé, quand je suis venue à Jésus revient, ma vie a changé. Ma vie a changé. Avant là, Maïke dit je suis chrétien, mais t'es colérique, je me fâche très vite. Si je suis fâchée là, je ne parle pas. Si tu vois que je ne parle pas, c'est que ça ne va pas. Et les paroles qui vont sortir de ma bouche là, si ça sort comme ça dépasse aiguille, ça dépasse flèche. Oh, j'étais chrétienne. Oh, j'étais à l'église. Oh, je suivais les hommes de Dieu avec les miracles. Tout ça là. Quand l'homme de Dieu me dit, fais ça à l'église, je danse juste quand je me couche. Mais quand je viens à la maison là, moi et mes voisines là, on ne s'entend pas. Ils quand même me disent que toi tu dis que tu vas à l'église comme ça. Ça là, elle va à l'église et puis elle est comme ça. Mais depuis j'ai mis mes pieds à Jésus revient là. On dirait que c'est un bagage qui est quitté sur ma tête. J'ai fait la paix à tout le monde. Peut-être à ceux qui sont déjà décédés. Mais ceux qui sont vivants là, je suis allé faire la paix à tout le monde. Il y a Jésus là-bas et puis il y a l'amour là-bas. Non, c'est l'amour. Et puis l'homme de Dieu, de Jésus revient là. Ah, on ne paye pas ticket pour aller le voir. C'est ça qui m'a motivé, bien aimé. Parce qu'il a payé ticket pour aller voir les autres hommes de Dieu là. Lui là, tu ne payes pas ticket pour le voir. Le voici, te voilà.
il cause avec toi, il te prend dans ses bras, il ne te demande rien en retour. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un transfert même pour dire c'est bon de Dieu, fais-moi transfert. Jamais. Au contraire, dans les difficultés là, lui-même qui est homme de Dieu, il m'a soutenu, toute l'église m'a soutenu. Bien aimé, c'est là-bas qu'on dit c'est Jésus. Mais ce n'est pas là où toi-même tu n'as pas à manger. Et puis l'homme de Dieu va te dire, pour que tu sois béni là, il faut faire telle offrande. Offrande de destinée, offrande de rachat, tout ça là il est fait. Tu vas aller au marché, il te dit il faut calculer les trucs du marché, poisson, tel poisson est précis, tu calcules jusqu'à ce que puis tu l'envoies l'argent. Il dit c'est offrande de rachat. Et puis il va prier pour toi, tu t'en vas. À Jésus revient, je n'ai jamais vu offrande de rachat, je n'ai jamais vu offrande de destinée, je n'ai jamais vu offrande qui déplace Dieu de son trône. Ce que tu veux, tu donnes. Ce que le Seigneur te met en cœur, ça tu donnes. Bien aimé, c'est ce que m'a envoyé à Jésus revient. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés, servants de Dieu. Amen, amen. Le livre de 2 Jean 1, verset 10 déclare: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas de votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la sainte doctrine, le Seigneur te dit de ne pas le recevoir chez toi et de ne pas participer à ses mauvaises œuvres. Si quelqu'un vient te dire qu'on peut sanctifier les mèches pour les porter, le Seigneur te dit ne participe pas à ses mauvaises œuvres. Si quelqu'un vient te dire qu'une femme peut porter du pantalon, le Seigneur te dit de ne pas participer à ses mauvaises œuvres. Bien aimé, les temps sont finis. Et mon mot de fin, je veux dire à quelqu'un de véritablement s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi tu seras appelé au jugement. Mais ne cours pas après les plaisirs de ce monde. Ne cours pas après la gloire de ce monde. Ne cours pas après la richesse de ce monde. Mais tu dois courir après le ciel. Tu dois courir après le ciel. Afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Bien aimé, les temps sont finis. Et attache-toi véritablement à Jésus-Christ. Sortez des synagogues de Satan. Sortez des bois de nuit. Bien aimé, ce ne sont pas des églises. Moi j'appelle ça bois de nuit. J'appelle ça synagogue de Satan. Alléluia. Sœur Esther, soyez bénie. Et nous sommes à la fin de ce moment. Et je vais bénir le Seigneur pour la vie de sa servante. Que le Seigneur continue encore à t'utiliser puissamment de son œuvre. Qu'il continue encore à te lever. Qu'il veille sur ta famille, sur ton foyer. Au nom de Jésus. Et ça ferait un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Et que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.